Mes très chers amis, je viens très rapidement vous faire quelques analyses par rapport au contexte politique en République démocratique du Congo. Il y a quelques semaines, nous avons vu autour des évêques un engouement terrible de l'ensemble de notre peuple pour réclamer le départ de la médiocrité qui caractérise la classe politique de Kabila. Et l'opposition qui était en perte de vitesse était toute rangée derrière ces évêques, les prélats catholiques. Mais une semaine après, c'est toute l'opposition, les alliances d'une part, les plateformes d'autre part, se rangent pour la bataille électorale. Qu'est-ce que cela signifie? Je me pose énormément de questions. Nous n'avons pas su plier Kabila par des marches pacifiques. Nous n'avons pas su plier et chasser Kabila par les accords que l'opposition a signés avec lui, les accords qu'il n'a pas respectés. Est-ce que l'opposition va obtenir les changements, l'alternance et chasser Kabila par le processus qu'il organise lui-même? Qu'est-ce que cela signifie? Aujourd'hui que nous voyons les différents partis politiques conclure des alliances alliances dites contre nature entre eux, au sein d'un processus électoral que nous ne contrôlons pas. J'ai dit la fois passée que Kabila a les 26 provinces, il a tous les 26 gouverneurs des provinces, il a la police, il a l'armée, il a l'argent qu'il puise dans les caisses de l'État. Quelle garantie a l'opposition dans son ensemble? Quelle garantie a cette opposition d'aller aux élections et d'obtenir l'alternance démocratique? Kabila qui ne veut pas une marche d'un kilomètre ou d'un mètre, voudra-t-il qu'il y ait alternance démocratiquement par des élections dont il organise, il débourse l'argent, sûrement que ce n'est pas de sa poche, c'est l'argent du contribuable congolais, qui débourse de l'argent, qu'il organise son propre départ? Quelle garantie a l'opposition politique dans son ensemble, que ce soit la plateforme ensemble de Moïse Katumbi, que ce soit l'alliance de l'UDPS avec l'UNC, le MLC, etc. Quelle garantie ont-ils que cette fois-ci c'est la bonne, qu'ils vont s'engager au processus électoral en homme libre, en toute transparence, pour obtenir l'alternance politique à la tête de l'État? Au cas contraire, ils s'appelleront des partis politiques de l'opposition d'accompagnement. Ce sera une opposition d'accompagnement parce qu'ils savent pertinemment bien, et d'ailleurs vous avez vu les vidéos circuler sur la toile, Madame F. Bazaïba avec le secrétaire général du MLC, avec d'autres dignitaires de l'opposition qui sont rendus sous l'invitation de la CENI pour voir comment fonctionne cette machine, et essayant de cette machine à frauder. Les noms des candidats ne figuraient plus, donc les votes vont chez un autre candidat. Une semaine après ou un mois après, c'est cette même opposition qui est convaincue d'aller à ces élections avec cette même machine électorale, la machine à voler. Alors, la question que je me pose, pourquoi nous avons fait tuer beaucoup de gens pour des marches afin de chasser Kabila, pour finalement venir nous étaler dans le lit de la corruption, de la fraude électorale? Pourquoi ce gâchis d'avoir poussé des jeunes vies à la mort, des jeunes enfants, des jeunes femmes, des jeunes hommes, des responsables, d'autres qui ont encore tout l'avenir devant eux, à la mort, pour finalement venir dire oui, nous allons aux élections avec Kabila dans la machine dont il organise. Or, on sait pertinemment bien que lorsque nous irons à ces élections, les pressions, je sais que Kabila ne sera plus candidat, je l'ai dit depuis un moment, qu'il ne sera plus candidat parce qu'il y a des pressions, mais Kabila va momentanément prendre congé de la présidence de la République. Ça veut dire qu'il va désigner quelqu'un comme Medvedev et Poutine, il va désigner un Minaku, ou un Movasakani, ou un Matata Pognon pour que celui-là revienne, parce qu'il va le faire élire. Entre-temps, lui sera sénateur à vie avec toute l'immunité consacrée aux anciens chefs d'État. Avant de revenir 5 ans ou 10 ans plus tard aux affaires. Donc, ça veut dire, nous avons ici une opposition d'accompagnement. Et donc, Joseph Kabila reste encore au pouvoir pour très longtemps.
avec cette opposition. Et je vois, pendant qu'on tue, il y a un génocide en ce moment en Ituri. Un génocide en Ituri, qu'on est en train de tuer, de massacrer des gens, d'égorger de population, que Kabila est en train d'instrumentaliser là-bas. On brûle, on incendie des maisons, on brûle des champs. Il n'y a personne de l'opposition, que ce soit de l'Est et de l'Ouest, du Nord au Sud, qui font mention de ce génocide, de cette catastrophe, de cette tragédie. Tout le monde parle des élections. Et tout le monde verse dans cette histoire des nationalités autour de Moïse Katumbi et une nationalité qui n'aurait pas... Je ne viens pas dans ce débat, mais je voudrais ouvrir une parenthèse. Mesdames, messieurs et chers compatriotes, pourquoi est-ce que nous allons nous distraire? Il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, jusqu'en 2015 ici, Moïse Katumbi était le candidat, était le gouverneur de la province du Katanga. Avant, il était en exil. Joseph Kabila l'a rappelé. En exil, statut d'exil, ça veut dire qu'il était congolais. Il a demandé exil pour aller passer ses temps, parce qu'il était en danger dans ce pays. Il rentre au pays en tant que citoyen congolais. Il organise ses entreprises, donne du travail aux gens. Total des opérations, il entre en politique. Il va s'enrôler avec la carte d'électeur congolais. Il se promène, il sillonne le monde entier avec le passeport congolais. Il n'était pas étranger. Il n'y a que quand il annonce sa candidature à l'élection présidentielle que la majorité se réveille pour dire qu'il est étranger. Et s'il en est ainsi, alors nous allons ouvrir la boîte à Pandore pour tous nos enfants métissés, les Kamitatu, les José Ndondo Bonongue, les Lomata, les Bamanissa, les Didas Pembe, etc. Et attention, il n'y a pas que les métissés. Nous avons aussi le métissage d'État en État. Moi, j'ai ma sublime nièce Kamangate ici, Ayana. Ma petite sœur vient d'épouser un Ivoirien. Et ma nièce va grandir, on dira qu'elle n'est pas congolaise. Il faut faire attention. C'est un problème de droit. La nationalité congolaise est soit d'origine comme moi, ou d'acquisition. Quelqu'un qui s'est séjourné dans ce pays-là, au regard de la loi, peut acquérir la nationalité. Comment un noir comme moi, je peux devenir belge, français, américain, mais quelqu'un qui est de la région, un Rwandais, il peut devenir congolais, au regard de la loi. Un Burundais peut devenir Rwandais, un Ougandais peut devenir Congolais, Brazzavillois. Nous savons, je sais pertinemment bien nous avons un souci avec nos frères africains rwandais. Ça, c'est une réalité. Mais au regard de ceux qui sont devenus Congolais, nous devons chercher à construire un État fort. C'est pour cette raison que je vous ai parlé de chasser Kabila. Le jour où Kabila part par la force des armes, ce jour-là, nous allons arriver à établir les lois qui nous ressemblent, les lois que nous désirons. Alors aujourd'hui, que ce soit Honoré Ngwanda, que ce soit le Katumbi lui-même, que ce soit l'UDPS, tout le monde s'emballe dans une machine électorale. Peut-être excepté la Apareco. Mais Apareco reste dans sa lutte individuelle, c'est-à-dire insulter Moïse Katumbi, insulter l'UDPS. Aujourd'hui, Honoré Ngwanda quitte la dynamique militaire, il est dans la dynamique civile de se battre de façon démocratique. Mais quand? Rentrons tous au pays alors. Rentrons au pays, disons à Kabila, ok, nous on arrive, et je comprends la stratégie, c'est que ça soit, et je termine par là, je n'ai pas voulu faire une vidéo de beaucoup de minutes, c'est que le problème, c'est que les députés auront, les différents partis politiques auront juste quelques députés. Ils savent qu'ils ne vont pas gagner l'élection présidentielle, mais ils se contenteront de quelques députés et feront l'opposition à l'Assemblée nationale. Et donc, ce sera la continuité de la Kabylie des tristes réalités. C'est cela. Et aujourd'hui, les divisions, les dissensions qu'il y a à l'opposition, si nous voudrions obtenir, parce que la question qui me sera posée, qu'est-ce que tu proposes? Si nous voudrions nous impliquer dans le processus électoral que Kabila contrôle, voici mes 3 ou 4 conditions. La première condition, nous devons avoir un candidat unique de l'opposition, autour d'un programme clair et connu, avec la répartition des responsabilités préalablement reparties et établies. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, nous devons nous rassurer que tous les candidats, députés,
et les candidats présidentiables vont rentrer ou seront au pays en hommes libres sur toute l'étendue du territoire national. C'est qu'on a du mal à obtenir de la part de ces Kabila. Un troisième élément, nous devons obtenir l'implication de la communauté internationale dans la Commission électorale nationale indépendante. Ça veut dire qu'à partir de Kinshasa, nous avons un président de la CENI, mais nous avons un observateur de l'Organisation internationale de la francophonie ou de l'Union européenne ou des Nations unies comme nous avons la MONUSCO. On me parlera de certains domaines de souveraineté. Dans notre pays, les élections ont toujours été financées aussi par la communauté internationale et dans un climat où nous n'avons pas confiance du tout envers ceux qui gèrent le pouvoir, nous devons exiger qu'il y ait la présence des témoins internationaux. Lorsque nous aurons, et même alors, Joseph Kabila, avec ou sans machine électorale, il a triché en 2006, il a triché en 2011, il va continuer à tricher. C'est cela. Et donc c'est malheureux qu'après avoir fait tuer énormément de gens, après avoir fait tuer énormément de jeunes, que l'ensemble de la classe politique puisse se dire aujourd'hui qu'elle est favorable et qu'elle s'inscrit dans la lutte de la conquête du pouvoir par des voies démocratiques à travers l'implication aux élections. Les élections dont le processus est totalement biaisé d'avance et contrôlé par la majorité au pouvoir. Donc ici, c'est un avertissement que je lance à l'égard des acteurs politiques de l'opposition pour dire, hélas, vous vous engagez à l'élection, à la course électorale, oui, dans la machine, dans le processus que vous ne contrôlez pas. Nous tous, nous sommes ici en exil, nous devons rentrer, mais nous devons rentrer en homme libre. Est-ce que Kabila s'est engagé à quitter le pouvoir ou à jouer le jeu clairement? Je voudrais que l'on ne puisse pas se distraire dans des questions de nationalité, de ceci, de cela. Si nous chassons Kabila et que nous avons quelqu'un d'autre à la tête de l'État, et que nous nous impliquions, nous tous, pour que nous devenions, nous prenions aussi une part de responsabilité dans ce qui va devenir le Congo d'après Kabila, éventuellement, nous pourrons changer les choses et faire voter des lois qui ressemblent aux Congolaises et Congolais. Parce que le Congo est un enjeu international. Il faut un leadership visionnaire, formé, qui a de l'ambition, pragmatique. Et ça, il y en a encore dans l'opposition. Seulement, nous sommes divergents. Seulement, nous ressemblons un petit peu à ceux qui font de l'accompagnement au service du pouvoir en place. Mesdames, Messieurs, c'était la petite analyse que j'ai voulu vous proposer dans l'espoir de vous retrouver au fur et à mesure que l'évolution politique se présente dans notre pays. Au revoir.